Nous continuons donc la lecture des premiers pas de l'Église au Cameroun. Chronique de la mission catholique de 1890 à 1912. Récit de Monseigneur Heinrich Vieter. Traduction et présentation de Jean Criot. Publication du centenaire. Alors, la page de couverture est Mission de Kribi en 1914. Et la page 4 de couverture, le Père Heinrich Vieter en 1890. Je remercie beaucoup celui qui a écrit ce livre. Alors, nous prenons l'Église baptiste. Les premiers missionnaires protestants des baptistes anglais sont arrivés au Cameroun probablement vers 1845. Il est dit, en fait, le pasteur baptiste Joseph Méric fonda les 2 premières stations camerounaises chez les Douala en 1843 et chez les Issoubu à Bimbia en 1844. Vous savez bien que Bimbia est donc l'endroit où le Seigneur m'a envoyé en vision de pareil l'aumônial pour lui faire construire sa maison. Et je reviens retrouver Bimbia ici. Je continue. On dit donc que ils avaient, lors de notre arrivée, un grand nombre d'adeptes, principalement à Douala, Victoria et environ. Les missionnaires baptistes anglais, parce qu'ils ne s'entendaient pas avec le gouvernement allemand, reçurent l'ordre de s'en aller. Du coup, la mission baptiste fut confiée à 2 pasteurs noirs, à Douala et à Victoria. En 1886, les missionnaires de Bâle, appartenant à l'Institut missionnaire anglais des baptistes, je lis la note, devant ces difficultés, la mission baptiste songe à céder le Cameroun à une société européenne. En 1885, à la conférence de Brême, qui réunissait les sociétés missionnaires d'Europe, il fut décidé qu'on enverrait les missionnaires de la mission de Bâle. Ceux-ci étaient de langue allemande, ce qui devait faciliter les relations avec les administrateurs allemands. Voir Histoire du Cameroun de Mveng. Monseigneur Mveng, paix à son âme. Page 452 et suite. On dit donc qu'en 1886, les missionnaires de Bâle appartenant à l'Institut missionnaire anglais des baptistes achetèrent le territoire pour environ 86 000 marks, avec espoir que les baptistes deviendraient des protestants bâlois. Mais dans le contrat d'achat, il était stipulé que les baptistes camerounais ne devaient pas être obligés de changer de religion. Après l'arrivée des missionnaires bâlois, les baptistes se rendirent effectivement à l'église des Bâlois. Mais dès qu'ils remarquèrent que les Bâlois ne baptisaient pas les enfants comme eux le faisaient par simple aspersion au lieu d'immersion, ils ne voulurent plus entendre parler de collaboration et de fusion
et se séparèrent des Balois. Vers 1892, arriva un missionnaire baptiste allemand qui voulut remettre de l'ordre chez les baptistes camerounais. Officiellement, les baptistes camerounais pratiquaient la polygamie. Dès le départ des baptistes anglais, plusieurs avaient demandé l'autorisation d'avoir plusieurs femmes. Le pasteur noir écrivit à l'Institut baptiste en Angleterre pour obtenir l'autorisation d'avoir plusieurs femmes. Mais cette autorisation fut refusée. Bientôt, le pasteur noir se vit dans l'obligation d'écrire une deuxième fois à son institut missionnaire, car il ne pouvait plus maintenir l'ordre si l'on n'accordait pas aux hommes la permission d'avoir 2 ou plusieurs femmes. Cette fois, il obtint une réponse. Je cite, « Si quelqu'un, avant le baptême, avait plusieurs femmes, qu'on les lui laisse, à condition qu'elles ne soient pas trop nombreuses. Mais les célibataires, après leur baptême, ne peuvent prendre qu'une seule femme. » Fin de citation. Par cette réponse, portes et fenêtres étaient ouvertes, puisque Salomon, fervent baptiste, avait 3 à 5 femmes. Pourquoi Moïse devrait-il n'avoir qu'une seule femme? Point d'interrogation. Le missionnaire baptiste allemand, en arrivant en 1892, fut accueilli par les baptistes camerounais. Il s'appelait Stephens. Ceux-ci lui firent savoir qu'ils avaient l'intention ferme de continuer leur travail comme jusque-là, sans l'aide des missionnaires européens. Ils avaient la Bible et le Saint-Esprit autant que les missionnaires européens. Dès lors, ils n'avaient nul besoin de missionnaires européens. Du coup, le missionnaire baptiste allemand commença une mission baptiste allemande. Mais il mourut au bout d'1 an. Sa femme, une personne très énergique, continua cette mission durant plus d'1 an. En 1894, elle resta un certain temps chez les baptistes anglais à Victoria. Il y avait des désaccords que, pensait-elle, elle pourrait arranger avec un concile ou un synode. Mais ses efforts ne furent pas couronnés de succès. Depuis plusieurs années, des missionnaires baptistes travaillaient là, ainsi que des religieuses qui avaient fondé une école de filles. Depuis 1895, il y avait sur place une coopérative missionnaire. Pour le moment, tous les baptistes allemands et anglais collaboraient, étant unis et formaient une seule communauté missionnaire. Parfois aussi, ils se séparaient de nouveau. Leur première union ou fusion eut lieu en 1898. Le missionnaire baptiste me disait que cette union avait pu se faire avec le secours de Dieu. Lorsque, après quelque temps le dimanche matin, je passais devant leur église, j'y jetai un regard. Je vis un noir faire un sermon, tandis que 2 baptistes blancs étaient assis à ses pieds et écoutaient le sermon. Les noirs étaient donc restés les maîtres. Les chefs Akwa et Mukuri, dont
L'un avait plus de 40 femmes et l'autre environ 5 s'étaient fait baptiser par les baptistes. Je demandai au missionnaire baptiste s'il permettait cela. Il me répondit, je cite, « Par principe, je suis contre, mais dans la pratique, je ne puis faire autrement, car pouvoir appartient à la communauté noire. Si celle-ci décide que quand doit être baptisé, si celle-ci décide que quelqu'un doit être baptisé et admis dans notre communauté à nous, je ne peux pas l'empêcher. Actuellement, les deux communautés sont de nouveau séparées. Les baptistes allemands construisent pour eux une église bien à eux, ce qui laisse à penser que la séparation durera longtemps. Beaucoup de baptistes d'obédience anglaise envoyaient leurs enfants dans nos écoles et ne sont pas opposés. Non, je reprends. Beaucoup de baptistes d'obédience anglaise envoient leurs enfants dans nos écoles et ne sont pas opposés à ce que ces enfants deviennent catholiques. Ces détails m'ont été fournis en particulier par le pasteur noir Wilson de Victoria, en partie par un malade baptiste qui est mort en catholique. Frères et sœurs, en même temps, je tourne pour vous montrer la progression sur le mur en compagnie de notre mère, Maman Marie. Mais le Seigneur fait un stop pour vous remontrer comment il est présent et que sa lumière m'enveloppe. Je vous tourne donc là-bas pour que vous voyez. Voyez comment nous progressons. Nous sommes déjà en train de dépasser là où se trouve la statue de Maman Marie. Comme je vous ai toujours dit, quand le Seigneur veut passer quelque part, il badigeonne d'abord cet endroit-là de sa lumière. Vous avez vu qu'il y a eu 3 traits, 3 larges traits. Nous voici, nous avançons. Gloire à Dieu. Comment comprendre ce phénomène? Si Dieu même ne vous en parle pas, si vous n'êtes pas choisi par lui, comment comprendre? S'il y a une personne simple ici, une personne ici, elle va voir que c'est la lumière seulement. Elle ne peut pas comprendre ce qui se passe là. Il faut être inspiré par Dieu pour comprendre le langage de Dieu invisible. Mes frères et sœurs, convertissez-vous. Soyons sous la protection de Dieu. Protégez nos enfants et les femmes. Si vous ne voulez pas vous protéger parce que vous êtes à la course de l'argent, on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, dit la Bible.
Je vous renvoie toujours à Deutéronome pour aller lire les commandements de Dieu. Les 10 commandements de Dieu. Vous avez vu la progression où nous allons. Nous sommes déjà à la chaire académique qui est au niveau du petit meuble où il y a la vaisselle. Et vous voyez comment la vaisselle tremble. Voilà, le petit point vient vous montrer la vaisselle. C'est quand moi je parle, lui, il manipule le petit point pour vous montrer. Vous voyez bien le petit point. Le voilà qui est monté en haut. Il vous montre la présence du Seigneur. Il vous montre Maman Marie et nous. Vous avez vu que tout à l'heure, le Seigneur s'est aligné avec nous. Un grand mystère sur mon dos. Voici là, c'est ça qui est ici maintenant. Que le Seigneur nous montre. Ce qui était comme un poisson. Et nous sommes derrière. Voici Maman Marie, là. Et nous sommes derrière, ici. Mais nous tous, nous sommes enveloppés par la lumière divine. Je reprends la lecture de l'histoire de l'Église. Oui. De la mission au Cameroun. Les premiers pas de l'Église au Cameroun. Vous voyez que l'Église au Cameroun n'est pas seulement catholique. On nous parle des protestants, on nous parle des baptistes, on nous parle des catholiques et même des athées. On continue. Maintenant, le deuxième point, c'est la mission bâloise. Voilà Bâle que je vois en face de moi, là où je suis à Saint-Louis ici. À pied, je traverse et je suis à Bâle. Les missions bâloises sont ici depuis 1886. Ici veut dire au Cameroun. L'église de Douala a été construite par les baptistes anglais. Le clocher a été ajouté en 1898 au moment où je fis construire notre église avec clocher. À Victoria, les missionnaires bâlois durent céder leur église aux baptistes parce que ceux-ci ne voulaient pas rester avec eux. L'église, en effet, était la propriété de la communauté baptiste. Les missionnaires bâlois construisirent donc une église à eux, en pierre. Depuis plusieurs années, ils ont à Douala, comme à Victoria, de belles activités missionnaires sous forme de coopératives. Visiblement, ils gagnent beaucoup d'argent, mais en même temps, ils se font beaucoup d'ennemis, particulièrement parmi les commerçants. Il arrive qu'un missionnaire avance des marchandises à des Noirs pour que ceux-ci les vendent à l'intérieur du pays, ou les échangent et rapportent alors d'autres produits. Mais souvent, la coopérative missionnaire ne reçoit rien et doit si elle ne veut pas tout perdre, accuser ces Noirs près du gouvernement impérial qui les condamne. Ceci attire à la coopérative et à la mission beaucoup de difficultés et de haine. Ainsi, le commerce fait énormément de tort à la mission. Les missionnaires bâlois sont nettement en retard sur les autres baptistes, mais ils ont cependant leurs écoles, un séminaire pour instituteurs à Boya,
et beaucoup d'écoles à l'intérieur du pays. À Douala, ils ont une école d'apprentissage pour la construction et la menuiserie. Il faut dire qu'ils ont énormément développé les écoles techniques sur la côte ouest, comme les baptistes. Ils sont presque tous mariés. Les célibataires doivent, sur leur demande, recevoir des photographies de jeunes filles pour qu'ils puissent s'en choisir une. Celle-ci devient la femme de quelqu'un qu'elle ne connaît que d'après la photo. Il y a des hommes sérieux, mais aussi des roublards. En général, ils disent qu'ils n'autorisent à leurs adeptes qu'une seule femme. Leur premier supérieur au Cameroun, Bonner, me disait en 1890 que quelques-uns n'avaient pas pris la chose au sérieux, mais à force de discussion, ils étaient arrivés à la conclusion qu'il valait mieux n'autoriser qu'une seule femme. Malgré tout, il y avait des exceptions. Un missionnaire balois m'a raconté que le long de la Sanaga, à Lobétal, voir la carte des missions, c'est une station de la mission de Bâle, Lobétal. Un homme qui fréquentait régulièrement l'église et qui payait fidèlement son denier de culte avait eu l'autorisation de se faire baptiser et de garder ensuite ses deux femmes dont il ne pouvait pas facilement se séparer. Le supérieur de Bâle avait écrit que ce ne serait pas un empêchement au baptême, car nos ancêtres, Abraham, etc., avaient eu également plusieurs femmes et n'avaient pas cessé pour autant d'être des amis de Dieu. Les protestants se réfèrent sans cesse à l'Ancien Testament. Ils aiment choisir comme nom ceux de l'Ancien Testament. Je vais vous montrer une belle présentation que le Seigneur vient de faire. La lumière est très vive. Souvent, quand il me fait faire quelque chose, il apprécie en même temps. Je suis donc baigné de la lumière, mais nous tournons pour voir là où il est déjà au-dessus de la chaire académique. Moi, étant enseignante, je suis aussi notée par le Seigneur du choix des lectures, de la présentation du sujet. Et voilà. Et vous voyez très bien que le Seigneur, lui, il est devant nous. Et nous venons avec Maman Marie. Ici, au niveau de la vaisselle qui scintille au-dessus, là, le petit point vous montre, c'est le poste de l'académie. Oui. Parce que notre programme est académique et écuménique. Ou alors académique et anthropologique religieuse. Voilà ce que je voulais vous montrer et nous continuons notre lecture. Merci Seigneur pour tes appréciations. Nous revenons
dans notre livre, très intéressant livre pour tous les Camerounais, chrétiens, protestants, et vous avez tout ici. Évangélique, nous allons avoir tout. Donc, on a dit que ils aiment choisir comme nom ceux de l'Ancien Testament. Nous continuons la lecture. Entre le gouvernement impérial et les missionnaires balois, il y avait souvent des tensions, donc des rapports difficiles. Avec les baptistes, les divergences d'opinion étaient fréquentes, et cela par principe. Entre le gouvernement impérial et les missionnaires balois, il y avait souvent les tensions, dont des rapports difficiles. Avec les baptistes, les divergences d'opinion étaient fréquentes, et cela par principe. Ces missionnaires protestants vont d'ordinaire tous les 3 ans en congé avec leur famille et leurs enfants. Ces enfants, ou bien, sont confiés aux frais de la mission protestante à des maisons de repos ou à des parents ou amis qui sont dédommagés par la mission protestante. Le salaire des missionnaires n'est pas important, mais au moment du mariage, il est considérablement augmenté. De même, le nombre d'enfants fait augmenter le salaire. Dans le passé, les missionnaires recevaient non des traitements, mais des compétences. Monseigneur Dieter emploie le mot anglais competence sans le traduire. Il signifie des compensations. Certains pensaient plus que leurs compétences et donc devaient y aller de leur poche. D'autres qui, avec ces compétences, se faisaient des économies, devaient verser ces économies dans la caisse de la mission. C'était très désagréable. Aussi, les compétences furent supprimées et à leur place, on institua des traitements. L'Église presbytérienne. Les presbytériens américains ont leur champ d'apostolat au sud. Ils plaçaient des missionnaires. Il y a déjà une 30aine d'années depuis Corisco et Elobi au Gabon jusqu'à la côte de Batanga. Mais c'étaient des missionnaires noirs. À partir de 1890 et pendant plusieurs années, des missionnaires presbytériens américains vinrent chaque année à Batanga, mais se limitèrent à la côte. Il fallait, entre guillemets, l'école du dimanche, où l'on se contentait presque exclusivement d'apprendre à lire. Les Noirs réclamaient de meilleures écoles, mais ces presbytériens leur répondaient que Dieu les avait envoyés pour annoncer l'Évangile, non pour enseigner ou faire la classe. Cela a changé à partir du moment où, en 1891, j'ai fondé une mission à Kribi. Immédiatement, ils construisirent une école. Une ancienne missionnaire, Miss Nassour, enseignait aux filles la couture
et la confection des habits à Batanga. Comme il n'y avait que peu d'Allemands, on ne pouvait guère enseigner en classe la langue allemande. Il n'y avait pas d'école technique, ce qui était une grosse lacune, comme aujourd'hui, mes frères. Les rares Allemands qui faisaient partie de cette église quittèrent la mission parce qu'ils refusaient de renoncer aux boissons alcoolisées interdites par les presbytériens comme quelque chose de très important. En plus, ils étaient très stricts sur le repos du dimanche. Un marchand qui se rendait à Batanga sur un voilier un samedi n'avançait pas car il n'y avait pas de vent. Les jeunes de la mission presbytérienne ramenèrent jusque vers minuit. Ramenèrent jusqu'à minuit. Puis ils déposèrent leurs armes, prétextant que c'était maintenant dimanche. Et qu'ils étaient donc défendus de ramer. On dut les obliger à ramer par la force jusqu'à la rive. Les mêmes n'ont chez eux aucune importance, même pas de Noël. Toutes les fêtes ont été instituées par les hommes, tandis que les dimanches ont été institués par Dieu. Quand je dis à un pasteur protestant que Dieu avait institué le sabbat, entre parenthèses, samedi, non le dimanche, il ne sut quoi me répondre. Il n'y avait jamais pensé. Depuis environ 7 ans, ces missionnaires travaillent également à l'intérieur du Cameroun, chez les Boulous et les Ngumba, etc. Maintenant, nous allons passer à l'érection de la préfecture apostolique du Cameroun par une autre vidéo. Parce que je crois qu'on est à 32 là. Donc, je vais essayer de lire un peu vite. Érection de la préfecture apostolique du Cameroun. Les Palotins ont été chargés du Cameroun parce que les missionnaires du Gabon n'étaient pas admis par le gouvernement allemand. On a cherché une autre congrégation missionnaire qui accepterait l'évangélisation du Cameroun. Le Cameroun était considéré comme très insalubre. On ne trouva pas facilement une congrégation missionnaire pour faire cette évangélisation. Les jésuites allemands qui avaient été chassés de l'Allemagne déclinèrent l'invitation que leur fit probablement le député Windhorst. Le père abbé trappiste Frank Pfanner opposa également un refus sous prétexte que, vu le mauvais climat du Cameroun, la règle trappiste ne pourrait pas être observée. Sous prétexte que, vu le mauvais climat du Cameroun, la règle trappiste ne pourrait pas être observée. On fit croire aux jésuites que l'acceptation du Cameroun leur permettrait peut-être de revenir en Allemagne. Mais ils répondirent que ce serait pour eux un trop grand détour. Lorsque, en 1889, Windhorst déclara
au Reichstag qu'au Cameroun, il y avait des missionnaires protestants, mais pas de catholiques. Bismarck répondit, aucun missionnaire catholique n'a demandé à aller au Cameroun. Peu de temps après, Windhorst apprit que notre institut, les Palotins, était prêt à accepter le Cameroun. Windhorst fit avancer la chose et, dès le début de 1890, je reçus de notre procureur, le père Whitney, une lettre qui m'était adressée à Caxias, au Brésil, où je me trouvais alors. La lettre me disait que notre institut avait accepté le Cameroun et que je devais me tenir prêt à y partir. Au moment du carnaval de 1890, arriva une deuxième lettre me disant qu'on m'avait proposé à la congrégation de la propagande comme préfet apostolique et que je devais au plus vite me rendre à Rome. Mais à Caxias, il y avait 18 000 colons italiens et seulement, en plus de moi, un père palotin et un autre prêtre. Je décidai donc de rester à Caxias jusqu'après Pâques. Le père qui devait venir me remplacer n'était prévu que pour juillet. Je restai jusqu'à la fête de l'Ascension. Je célébrai la messe, puis me rendis à cheval en 2 jours à la gare de Porto Alegre. De là, je pris le bateau et arrivai à Rome au bout d'un mois. Passant par Montevideo, Santos, Rio de Janeiro. Sur le bateau Matteo Bruzzo, je dus ensevelir 6 morts, décédés à la suite du typhus. Presque tous reçurent les sacrements avant de mourir. Je craignais qu'on ne nous mette en quarantaine à Genèse, mais on nous laissa descendre. Le père Vieter prépare le départ des premiers palotins. C'est le titre. Je vais prendre une deuxième vidéo. Non, ça va avec la deuxième partie. Il faut terminer. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Le père Vieter prépare le départ des premiers palotins. C'est un sous-titre. À Rome, je fus reçu par le père Léon XIII, qui me donna sa bénédiction pour la grande entreprise que j'allais commencer. Le cardinal de la propagande, Simeoni, me remit ma nomination de préfet apostolique du Cameroun, nomination datée du 22 juillet 1890, qui me donnait les pouvoirs ordinaires. Le père procureur général Whitney, le père Faha
dit Bruno, était mort en 1889, et le Vatican et le vicaire général Banner résidait à Londres. Me conseilla d'aller voir tous les évêques d'Allemagne pour les intéresser à la mission du Cameroun. Ainsi, je me rendis en Allemagne. Le père Kugelmann était retiré dans une abbaye bénédictine qui se trouve à Regensburg. L'évêque de Regensburg, Ignatius von Senestri, avait connu notre fondateur et lui avait servi la messe. Volontiers, il nous aurait acceptés dans son diocèse à Regensburg. Ignatius von Senestri avait connu notre fondateur et lui avait servi la messe. C'est un point important. Volontiers, il nous aurait acceptés dans son diocèse. À la Regensburg, je rencontrai deux amis et bienfaiteurs, le vicaire général de la cathédrale d'Anglerk, qui mourra en 1892, et le curé Schengensluft. Celui-ci me procura un billet circulaire pour traverser toute l'Allemagne, que je puisse voir les évêques ainsi que le gouvernement à Berlin. Tous les évêques me reçurent chaleureusement et promirent de m'aider selon leurs moyens. Mais l'évêque de Trèves, Monseigneur Corum, ne fut pas content quand je lui demandai que, sur le désir de Léon XIII, le séminaire des missions de Reichenbach en Bavière devienne notre séminaire. Mais nous sommes à côté de Reichenbach. Quoi? Répondit l'évêque. Nous, évêques prussiens, nous devons faire en sorte que notre grand séminaire des missions, désiré par Léon XIII, revienne aux paresseux bavarois. Ce fut un échec. Je n'ai pas rencontré l'évêque de Limbourg, Karl Klein, ni Monseigneur Kopp, prince-évêque de Breslau. À Berlin, je fus très bien accueilli. Un certain baron von Ketteler, qui plus tard, en qualité d'ambassadeur en Chine, fut assassiné, me promit de nous protéger et de nous aider selon ses moyens. Je visitai également l'Union catholique à Goblenz, où je fis connaissance avec Winhorst, qui, voyant très mal, se raccrocha à mon bras pour que je le conduise. Il me promit de recommander vivement dans son discours final notre mission du Cameroun. Il tint parole. À Cologne, je visitai Hespers,
chapelain de cathédrale, il me promit l'aide de la Société africaine, entre guillemets, la Société africaine. De Cologne, je me rendis à Münster, en Westphalie. En 1888, je m'étais trouvé à Münster avant de partir pour le Brésil. Le recteur du collège américain Saint-Maurice, Monseigneur Herenc, avait promis de me donner tout son collège devenu vide à la suite du Culture Camp, à condition que nous obtenions du gouvernement allemand et de l'évêque la permission de nous installer, nous, Pallottins, à Münster. J'avais obtenu avant mon départ pour le Brésil la permission de l'ancien évêque de Münster, Monseigneur Johann Bernhard Brinkmann. Quand je fus arrivé au Brésil, un de nos jeunes pères vint d'Italie en Allemagne en vue d'obtenir également du gouvernement impérial la même permission. Ce n'étaient pas les supérieurs de Rome qui l'avaient envoyé. Quelques Allemands qui étaient pressés l'avaient poussé à faire avancer les choses en Allemagne. Malheureusement, le jeune père, un peu orgueilleux, n'avait pas le tact voulu pour régler cette affaire. Le résultat fut que le recteur Hering retira sa promesse. Le jeune père quitta plus tard notre institut. Je dus essayer de gagner de nouveau les faveurs du recteur Hering. Il me reçut gentiment, mais me dit qu'il avait remis tout le collège Saint-Maurice au nouveau évêque de Münster et qu'il n'y avait plus rien à faire. Par ailleurs, on avait appris de Munich que 2 pères pallottins s'étaient permis de quitter pour encourager les gens à donner. Ils avaient dit que c'était pour leur mission au Cameroun. Mais un dignitaire ecclésiastique avait certifié que les pallottins n'avaient pas et n'auraient pas de mission au Cameroun. De ma poche, je tirai donc ma nomination de préfet apostolique du Cameroun et demandai au recteur de la lire. Il la lut et me pria de lui pardonner, car il ne le savait pas. Je ne pouvais en vouloir au recteur, car il était de bonne foi. Il déclara que si l'évêque voulait nous rendre le collège Saint-Maurice, il était absolument d'accord. Il décidait d'attendre le retour de l'évêque qui était en voyage. Il rentra au bout de quelques jours et se rendit à l'évidence que les accusations de Munich étaient fausses, mais il prétendait qu'il ne pouvait pas nous rendre le collège, qu'il devait au préalable demander à la conférence des évêques à Fouda ce qu'il allait faire. À Münster, je rendis vite
au chapelain Ruping, qui avait été le responsable de l'Union africaine et qu'il est resté jusqu'à aujourd'hui en 1906. Il lui fit part de ma peine au sujet de Saint-Maurice et il devint mon ami et bienfaiteur, après avoir été pendant quelque temps notre adversaire. Je sollicitais un secours de l'Union africaine. Il me fit asseoir et me dicta ce qui suit. Je cite: nommé préfet apostolique du Cameroun à la date du 22 juillet de cette année, je sollicite de l'Union africaine la somme de ... En bien, combien désirez-vous? Me demanda-t-il. J'avais honte de demander 20 000 là. 20 000 marks, dit-il. Eh bien, écrivez 30 000 marks. Nous avons suffisamment de l'argent. J'écrivis donc 30 000 marks que j'ai d'ailleurs reçus. Seulement, le caissier de Cologne, M. Austen, ne voulut pas me donner la somme entière en une fois, mais je reçus assez pour commencer. Revenu à Reichenbach, en Bavière, je commençai une véritable course entre Reichenbach et Regensburg. Regensburg et Reichenbach, Dr Dalla et Dr Dorterer, le nonce apostolique Agliardi, tout le monde devait m'aider et de fait m'aida. Mais le gouvernement maintint son refus. Il déclara qu'il voulait fonder Reichenbach aux frères de la miséricorde comme asile d'aliénés, qu'il avait déjà accordé une maison missionnaire en Bavière, etc. En Bavière, Saint-Outilien, qu'une deuxième maison missionnaire n'était pas nécessaire, etc. Tantôt, je me rendais à Minus, tantôt chez le père Kugelmann. Tantôt, je devais me rendre chez le ministre du culte, tantôt chez le provincial des frères de la miséricorde, pour que celui-ci intervienne auprès du gouvernement bavarois. Le nonce apostolique désirait, au nom de Rome, que lui, provincial, ne prenne pas Reichenbach. Dieu seul sait la somme d'argent que j'ai dépensée dans mes voyages. Le nonce apostolique me fit comprendre que je devais tout régler oralement, scripta manem, entre guillemets, les écrits récents. À la ligne. Pendant ces voyages, je passais près d'Oberammergau, où je pus voir la fameuse Passion du Christ. Après le jeu de la Passion, le train ne put continuer parce qu'une pluie diluvienne avait démoli le talus du chemin de fer. Le village fut pris d'assaut longtemps. Je ne trouvais rien pour passer la nuit. Très tard, je priai un paysan de me loger pendant la nuit.
D'abord, il refusa. Mais quand il sut que je venais du Brésil, que j'étais missionnaire et que j'allais me rendre en Afrique, il me permit d'abord de dormir sur un divan dans la chambre, puis il me donna une forte belle chambre avec un lit excellent et je dormis merveilleusement bien. Le lendemain matin, je vis passer près de moi des messieurs et des dames qui, aller voir, avaient certainement dormi sur un foin de la paille. Vraisemblablement, ils n'avaient pas trouvé de chambre aussi belle que la mienne. En septembre, le père Kegelman et moi-même, nous apprenions que notre affaire de Minus allait à un échec. Immédiatement, nous nous rendîmes sur les lieux, à la place du ministre de culte. C'est son remplaçant, M. Wenner, qui nous reçut et nous fit savoir que notre affaire était refusée et que nous ne pourrions rester à Bavière. Le père Kigelman insista. On avait pourtant autorisé le père Aren. Et lui aussi était un Bavarois. Monsieur Wenner répliqua. C'est autre chose, car c'est autre chose. Car les sujets du père Hamren ne font pas de vœux. Je répondis que nous, non plus, nous ne nous lions pas par des vœux, mais par des promesses. Se tournant vers le père Kegelman, il ajouta, il répliqua, pardon, c'est autre chose. Il ajouta, pardon, pas il répliqua. Vous faites des promesses à Dieu? Bien sûr, répliqua le père. Eh bien, continua astucieusement von Wenner. Des promesses faites à Dieu, ce sont des vœux. J'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Je demandais seulement à Wenner avec quel col le père Amren tenait sa congrégation ensemble. Il ne sut quoi me répondre, mais il était fâché. Nous partîmes. Une fois sortis, le père Kugelman me dit, « Vous avez été grossier. » Je ris, mais comme tout a été perdu et qu'on ne gagne rien en faisant des beaux yeux, peu importe de lancer une voix de coucou sur la tête de ce Bavarois. Je conçois que je n'ai pas été poli avec von Werner. Il voulait savoir pourquoi nous tenions tant à nous établir en Bavière. J'avais répondu parce que
c'est un pays catholique. Et il me répondit, disant que la Bavière n'était pas un pays catholique, mais paritaire. La note nous envoie à la note 6. Il veut dire que la Bavière est un pays où toutes les confessions sont sur le même pied d'égalité. En courant dans les rues de Munich, nous nous demandions ce que nous devions faire à présent. Nous décidâmes d'avertir les supérieurs de Rome par téléphone pour savoir si nous devrions continuer nos recherches ailleurs en vue de pouvoir fonder une maison missionnaire en Allemagne ou bien si je devais immédiatement me rendre au Cameroun. La réponse fut que je devais au plus vite gagner le Cameroun. Le voyage fut préparé, les achats furent faits. Je désirais prendre avec moi une maison préfabriquée que l'on pourrait immédiatement monter au Cameroun. Mais un monsieur bien intentionné me fit remarquer que les apôtres n'avaient pas eu de maison préfabriquée. Du coup, je me contentai d'acheter à Hambourg des poutres et des planches pour construire une maison. Monsieur Weyman de Hambourg me conseilla de commencer à Edea, car la population d'Edea n'avait pas encore vu de missionnaires. D'autre part, Edea était meilleure que la côte. L'évêque de Regensburg était triste de nous voir partir sans nous avoir obtenu le droit de rester en Bavière. Je le remerciai d'avoir accepté de nous prendre dans son diocèse. Il me répondit, « Cher Père, nous autres évêques de Bavière, nous n'avons autre droit que de manifester notre bonne volonté. J'ai informé le ministre dernièrement que je voulais les pères pallottins et non les frères de la miséricorde. Le gouvernement bavarois met son nez dans chaque trou de souris, mais quand il s'agit d'une affaire importante, il ne veut rien savoir. Il me bénit et nous nous séparâmes. Nous allons continuer la lecture. Là, nous avons lu de la page 15 à la page 24. Et nous allons passer la page 25, le départ. Nous nous arrêtons là aujourd'hui pour vous permettre de lire progressivement et je vous amène à voir la progression du Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et Maman Marie qui nous accompagne. Nous sommes donc arrivés à la chaire œcuménique. Je me souviens, je me rappelle, les premières marches, quand j'arrivais là, le Seigneur, une main me balançait. Et j'ai demandé, mais pourquoi on m'enlève de la chair? Oh, il a illuminé beaucoup même. Voilà le petit point qui nous montre. Alors aujourd'hui, je comprends. L'Église étant en désordre, Dieu n'est pas désordre. Dieu est ordre et vérité et sainteté. C'est la raison pour laquelle maintenant je peux comprendre que il n'est pas. Regardez il y a une présence d'une personne au-dessus de moi. Vous avez vu? Voilà. Ce qui représentait le poisson ici sur moi. Voici la présence
Vous voyez ça? Une personne. Mes frères et sœurs, c'est la marche. Regardez vous-même. Seigneur, dis-moi qui c'est. Mon Dieu, je n'ai pas envie de m'avancer. Si c'est la Sainte Vierge que le petit point me montre, est-ce que c'est la Sainte Vierge? Non, le petit point ne marche pas. Est-ce que c'est Marie de Magdala? Si c'est le petit point, si c'est elle que le petit point me montre. Est-ce que c'est Marie de Magdala? Non, maintenant nous sommes regroupés à 3. Vous avez vu? Nous sommes Marie, la mère, moi et Thérèse d'Avila. Nous sommes 3 femmes. Maintenant, Seigneur, montre-nous la Sainte Vierge. Seigneur, montre-nous la Sainte Vierge. Vous avez vu? C'est la Sainte Vierge qui avait d'abord apparu. Maintenant, Seigneur, montre-nous Thérèse d'Avila. Montre-nous Thérèse d'Avila, Seigneur. Derrière Maman Marie, vous avez vu? Montre-nous Thérèse de la Sainte Face, c'est-à-dire Ndomomelingi Thérèse. Vous avez vu? Voilà où je suis. Donc, le Seigneur, Maman Marie vient me présenter au Seigneur. Elle est debout entre mon profil, le voici. Le petit point vous montre. Voilà où je suis. Au milieu, Maman Marie. Derrière Maman Marie, Thérèse d'Avila. Mes frères, regardez vous-même, mes frères et sœurs, regardez vous-même les 3 femmes qui vont mener la marche de l'Église, de l'évangélisation du 21e siècle. 3 femmes. Maman Marie est au milieu de nous. C'est elle qui me présente. Moi, je suis devant, plus petite là, vous voyez, parce que je suis plus petite qu'elle. Je suis comme une maman qui porte son enfant sur la poitrine. Mes frères, regardez vous-même, mes frères et sœurs. Donc, Maman Marie me porte comme un bébé pour me présenter au Seigneur. Elle est au milieu de nous. Et derrière elle, il y a Thérèse d'Avila. La voilà. Ici, nous avons la belle lumière divine que vous avez vu quitter derrière moi pour nous accompagner. Nous voici maintenant présents devant le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Fils est resté là-bas. La Sainte Face est là-bas. Mais Maman Marie nous présente à Dieu. Voilà ça. Merci Seigneur. Merci Maman Marie. Merci Maman. Mon Dieu. Mes frères et sœurs, vous-même regardez. Analysez. Nous sommes là. On a commencé avec quelque chose qui était comme un poisson sur le mur. Et voici le Seigneur, il fait manifester sa lumière grandiosement. Nous voici devant le Seigneur, enveloppés de la lumière divine. Je suis plus bas devant. Maman Marie est plus grande au milieu. Thérèse d'Avila est derrière. Confirmation de l'inspiration et de la révélation. Nous allons sauver nous allons sauver l'Église en péril par la parole de Dieu. Et oui,
Nous voilà. Le Seigneur vous fait voir ça. Il clignote sur nous. Il clignote aussi sur la grande lumière qu'il met là-bas, sur l'Église. Son Église. Il nous a amené au début de l'Église, au Cameroun. Pourquoi on appelle le Cameroun berceau de l'humanité? Aujourd'hui, c'est clair. Les palotins vont nous sortir leurs archives et nous allons comprendre comment l'Église, là, vous voyez, les premiers pas de l'Église au Cameroun nous ramènent à Bâle, nous ramènent à Bimbia, nous ramènent à Victoria, à Boya, nous ramènent au Gabon. Mes frères et sœurs,